Les grands titres de l'actualité de ce mardi 28 mars. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour, Michel. Ce matin, nous avons sorti des extraits de l'entrevue avec le député de Côte-du-Sud que j'ai réalisé hier. Écoute, Marie-Ève, là, il y avait vraiment des points importants à jaser là-dedans. D'abord, je ne vais pas t'enlever les mots, mais il participe à une commission sur la culture et l'éducation par rapport à ce qui se passe dans le hockey junior. Il nous a parlé de plusieurs sujets. Entre autres, il est revenu sur le complexe sportif, culturel et de santé durable. Là. Le ministre Drainville sera dans notre région pour aller visiter les installations de l'École Cazot. Et ce que je retiens de cette entrevue, Marie-Ève, c'est le dynamisme que ce député-là a envers sa région, sa Côte-du-Sud, et sa détermination. J'espère qu'il va la garder encore pour 3 ans et 9 mois, là. Mais c'est sa détermination à vouloir régler les dossiers. On a parlé des paramédics à Saint-Jean-Port-Joli, les horaires de faction. Tous les sujets dont il aborde, il se dit enthousiaste et il fait le nécessaire pour pouvoir faire aboutir les nombreux projets. Oui, puis il y a un positivisme dans sa façon de travailler qui est très agréable à voir parce qu'on sent qu'il est en mode solution et n'est pas en mode de « je vais taper sur l'autre à côté puis je vais dire qu'il n'a pas raison ». C'est « on va trouver un compromis, on va avancer puis on va réussir à le faire ensemble ». Ça, je trouve ça vraiment important aussi. Alors, j'ai hâte, on va suivre les dossiers là, avec vraiment intérêt, les dossiers de notre député. Voilà. Victoire de Sébastien Dufour à Berthier-sur-Mer. On sait que l'automne dernier, là, un peu avant les fêtes, si ma mémoire est bonne, Mario Quentin avait décidé de quitter le siège numéro 3 du conseil municipal de Berthier-sur-Mer. Il y avait élection partielle et on a les résultats. Oui, on a eu les résultats. Sébastien Dufour l'a emporté avec 140 voix devant Martin Godreau, qui, lui, a eu 57 voix dimanche dernier. Et je me suis entretenue rapidement avec Sébastien Dufour hier. Je ne sais pas si on est capable d'avoir un extrait sur les priorités. Il nous a dit les priorités, la famille, les loisirs, la culture. Il y a déjà des projets dans sa tête. Voici ce qu'il voudrait faire. Buckland souhaite un regroupement de ses services. Michel, ça ne sera pas long. On va écouter l'extrait. Ah, OK, oui. Je suis papa de 2 petites filles au niveau qui vont à l'école ici à Berthier. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être revigorées, qui peuvent être soutenues. Je prends comme exemple la bibliothèque, où est-ce qu'ils font des activités incroyables. La bande de lire, faire lire, je crois le nom, là. On m'excusera si j'ai pas le nom exact de la bande. Mais qui font des présentations pour les jeunes, je trouve ça fantastique. La bibliothèque a besoin bien sûr d'un petit coup de main, donc j'aimerais ça pouvoir contribuer à ça. Contribuer à l'essor aussi d'avoir plus d'activités au niveau de la jeunesse, mais aussi de l'intergénérationnel. On se comprend que nos grands-parents, en tout cas dans mon cas, ont été très importants dans mon développement. Je crois qu'on peut avoir une belle relation entre les deux, puis faire des activités enrichissantes entre les diverses générations. Donc, je pense que oui, la famille, mais la famille élargie va être quelque chose qui va être toujours au milieu de mes décisions et tout ça, pour pouvoir toucher la plus grande population possible et le plus grand développement possible aussi, autant des jeunes que des aînés qui vont s'amuser avec les générations futures de notre paroisse. La communication, je dirais qu'un des constats que j'ai fait dans les dernières années, c'est au niveau du conseil municipal, il y a très peu de personnes qui se présentent pour voir le conseil. Donc, il y a peu d'intérêt au niveau de la politique municipale. Donc, j'aimerais ça ramener un petit peu plus de terrain sur la politique. Donc, moi, ma page Facebook qui est existante présentement, je la garde active. Donc, les gens qui sont présentement sur ma page vont pouvoir me communiquer avec moi en permanence. Je compte bien mettre des publications dessus, avoir plus de choses à présenter. Donc, qu'est-ce qu'on parle au conseil, des prochains développements, qu'est-ce qu'on travaille dessus. Donc, vraiment avoir une communication directe avec la population. Je voulais qu'on réécoute les extraits, Michel, parce que on voit que M. Dufour, là, il veut faire de quoi. Là. Il est motivé, il a des idées, puis je trouve ça intéressant. Puis quand on entre en politique, je pense que les gens sont en général comme ça. Ça fait du bien de les voir comme ça, parce qu'il le dit,
peut-être que les gens ne se déplacent pas vraiment du côté du conseil municipal, que ça n'a pas l'air de les intéresser, mais ici, à Montmagny, à Berthier-sur-Mer, un peu partout, la population, on est fort sur la critique. On est rapide sur la critique et c'est ce qui fait perdre à un moment donné aux élus, je crois, leur motivation ou leur envie de continuer à avancer. Mais ça, il ne faut pas qu'ils le perdent. Là. C'est important, là, la motivation, puis c'est beau à voir aussi parce que c'est comme ça qu'on peut avancer dans une société. Oui, puis la politique municipale aussi, tu le mentionnes, là, que les gens on est près de nos citoyens comme conseillers ou comme maires et souvent très près de la critique. Donc, je salue l'enthousiasme de ce nouveau politicien là, qui vient de se joindre à l'équipe de Berthier-sur-Mer du conseil municipal avec Richard Galibois comme maire. On va suivre ça avec intérêt. Et Marie-Ève, simplement, est-ce qu'on a un autre extrait de M. Dufault? Ou... Non, c'est bon. OK. Parce qu'il y a élection partielle également à l'île aux Grues. On va surveiller ça pour vous. Alors qu'actuellement, sur les rangs, il y a Frédéric Poulain qui se présente à la mairie. Et on va s'informer à savoir s'il y a d'autres candidats ou candidates là, qui veulent briguer les suffrages. C'est bien dit, hein? Oui, briguer les suffrages, oui. Hein? Pour l'élection à la mairie de l'île aux Grues. Oui, ce sera le 23 avril, l'élection. Écoute, on apprenait ce matin le décès d'une policière qui a été tuée à Louisville. C'est épouvantable. Oui. Récemment, 2 policiers ont été tués aussi. Il me semble que c'est dans la région d'Edmonton, là, si ma mémoire est bonne. Mais là, c'est beaucoup plus près de nous. Là, c'est au sud de Trois-Rivières. Tu as plus de détails? Oui, les policiers ont eu un appel hier en soirée pour justement aller contrôler un individu. Et Mme Brault, qui est la sergente, la policière, elle s'est rendue là-bas. Elle a plus de 20 ans d'expérience. Donc, elle a ces techniques-là. C'est pas quelqu'un de tout nouveau dans le métier là, qui a été victime de cet attentat-là. Alors, elle a été frappée à l'arme blanche et c'était l'opération était au 2e étage et elle est tombée en bas de ces 2 étages-là. Son coéquipier aussi a été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. Malheureusement, pour ce qui est de Mme Brault, elle est décédée. Là, on l'a su un peu plus tard. C'est un individu qui venait d'arriver, nous a-t-on dit, à Louisville, qui était connu déjà des policiers. Donc, malheureusement, on parle d'un décès et le maire de Louisville a même parlé d'un assassinat à ce moment-là. Alors, on pense à la famille quand des événements tragiques. Il me semble que depuis quelque temps, là, il y a des événements qui se passent chez nous là, qui dépassent l'entendement. C'est vraiment triste. Et ces gens-là sont là pour nous protéger. C'est le choix de carrière qu'ils ont fait. On le respecte et on a besoin d'eux. Et nous aussi, on doit les respecter, ces gens-là, parce qu'ils font un travail qui n'est pas toujours drôle à faire et on en a la preuve ce matin. Le projet de loi devant limiter le travail des enfants du ministre Jean Boulet qui va être déposé aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Oui, enfin. Ça veut dire que 14 ans, là, en bas de 14 ans, on ne pourra plus travailler. Pas sûr que ça fait l'affaire de certaines entreprises, dont les restaurants, là, qui avaient besoin. C'est sûr que 14 ans, c'est quand même jeune, là. Mais il y avait des jeunes, 12-13 ans, qui lavaient de la vaisselle, puis on avait bien mieux. Oui, excuse-moi, bien besoin. Voilà, bien, oui. Et là, on va mettre un âge minimum. Oui, bien, c'est encore un projet de loi et c'est pas voté, là, c'est présenté. Là, donc, effectivement, un âge minimum qui arriverait à 14 ans. Puis en plus, pour tous les étudiants ou les élèves là, du secondaire, pendant l'année scolaire, c'est un maximum de 17 heures de travail qui serait accepté, peu importe là, que ce soit le secteur de la restauration ou du commerce de détail. C'est ce qu'a appris le Journal de Québec. Évidemment, on va avoir plus de détails très, très bientôt à ce niveau-là. Je crois qu'il y a certaines exceptions qui vont s'établir. Si c'est les enfants du propriétaire, des fois, ça passe mieux. Je dirais ça comme ça. Ça sera à voir si cette fois-là, parce que des fois, on voit ça, il y a des enfants des propriétaires qui commencent, qui vont donner un coup de pouce, mais ils sont pas sur le...
ils sont pas sur le payroll, comme on dit, là, tu sais, c'est sur la paie, mais ils vont pouvoir être dans le magasin, j'imagine, là, mais là, sinon, là, c'est vraiment fixé à 14 ans. Et c'est triste pour les restaurateurs parce qu'effectivement, comme tu le précisais, Michel, on a vu des jeunes de 13 ans à la plonge ou qui donnaient un coup de pouce, qui faisaient des pizzas ou tout ça. Donc, c'est quelque chose qui sera plus possible si le projet de loi passe, bien sûr. Donc, ça va faire plus de jeunes passer à tondeuse, puis il va y avoir plus de monde, parce que ça, ils vont, j'espère, en tout cas, qu'ils vont avoir le droit de le faire. Là, Oui, bien ça, c'est... J'espère. Là. Ça, c'est travailleur autonome. C'est pas vrai. Ce soir, on a vu Mme Freeland là, qui a essayé une nouvelle paire de souliers hier. La ministre des Finances fédérale qui va annoncer ce soir le budget. C'est à 16 h. D'ailleurs, demain, Marie-Ève, nous aurons Régent Lemieux, comptable professionnel agréé, qui est également notre chroniqueur économique ici, qui viendra, et ça, c'est toujours ce que je veux, c'est de ramener ça à nous autres. Oui. Et c'est ce que Régent viendra faire demain. Il viendra nous commenter le dépôt de ce budget-là, mais elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à ses dépenses parce qu'on ne veut surtout pas augmenter la dette. En tout cas. Ce sera préférable que non. À suivre. J'ai bien hâte de voir quelle sorte de budget elle va nous présenter. Merci, Marie-Ève. On se retrouve demain. Justement, demain, Marie-Ève sera en compagnie de Cynthia Lamontagne pour la chronique culturelle et il y aura Jordan Officer. Il y aura l'entrevue avec Régent Lemieux, je l'ai mentionné, pour nous commenter le budget fédéral. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour demain. Et pour l'instant, la météo, c'est du temps nuageux. J'ai l'impression que ça va persister. Mais on nous prévoit une semaine so-so pour toute la semaine.